Esprit, Amen. chers frères et sœurs, la période estivale a démarré et nous sommes moins nombreux qu'à l'accoutumée, beaucoup moins que dimanche dernier, où nous étions déjà moins nombreux malgré la visite de notre évêque. Mes frères et sœurs, vous savez que chaque fois que quelques-uns sont réunis pour célébrer la divine liturgie, c'est toute l'assemblée pour laquelle nous prions et qui est présente avec nous de façon invisible. Aujourd'hui, nous venons d'écouter l'évangile du possédé de Gadara, Gadaracien. Vous savez que cet évangile se situe à un moment donné où le Seigneur a déjà montré sa puissance sur les choses du monde, en calmant la tempête dans le lac, puis il traverse le lac, il arrive à Gadara et là il tombe sur ces gens qui sont possédés d'une façon tout à fait épouvantable. Les trois synoptiques, les trois évangélistes, je dirais auxquels on est habitué, puisque Jean occupe une place un peu à part dans un évangile spécifique, mais les trois synoptiques, donc Matthieu, Luc et Marc, dépeignent cette scène de façon à peu près similaire. Luc nous donne une petite précision. Ces démons qui possédaient ces deux personnes qui vivaient dans... étaient-ce encore des personnes d'ailleurs, ces deux possédés qui vivaient dans des grottes, l'une d'entre elles était habitée par une légion de démons. La légion, c'est une mesure romaine de l'armée romaine, c'est 10 000 hommes. C'est donc 10 000 démons. C'est pour donner, pour faire comprendre sans doute mieux la façon dont ces hommes étaient totalement possédés. Totalement possédés. Et ce qui nous interroge, qui doit nous interroger dans notre position de chrétien, c'est que chaque fois que nous acceptons d'une certaine façon que le mal entre en nous, alors peut-être pas les démons, quoique, c'est souvent les démons qui viennent nous titiller lorsqu'ils repèrent en nous une faiblesse humaine, et ils vont commencer à aiguillonner jusqu'à ce que nous cédions. C'est bien ça le principe. Mais ce principe-là nous montre aussi qu'au fur et à mesure que nous avons laissé un peu de place au malin en nous, ça va être totalement exponentiel. Ça va se développer, ça va se développer. Et nous avons vu des personnes dont nous nous disons, mais c'est pas possible, il est possédé, elle est possédée. C'est d'ailleurs pas vraiment un jugement que nous portons. C'est un jugement si nous développons notre idée en disant mais c'est pas étonnant, quand on connaît la famille à laquelle elle appartient, qu'on voit comment elle élève ses enfants. Vous savez, ces choses auxquelles on ne pense jamais, je veux dire, dans cette assemblée, mais qui peuvent parfois nous venir, comme ça, instinctivement. Eh bien, nous ne jugeons pas, mais c'est une observation que nous faisons. Il y a des personnes, nous disons, mais comment se fait-il que cette personne se comporte comme ça? On dirait qu'elle est habitée par le malin. Eh bien oui. Nous savons, frères et sœurs, que ce risque existe, il est la conséquence de la chute et de la bataille que livra Lucifer pour essayer de prendre la plus belle place dans le panthéon de notre Dieu pour lui se substituer à lui. Eh bien, effectivement, il a été chassé, mais il n'a de cesse d'essayer de recouvrir davantage de pouvoir. Lui, il coche. Chaque fois que nous trompons, il fait une croix, il dit super, un point. One point, dirait Roland Garros il n'y a pas longtemps. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Le Seigneur, il nous donne juste son amour, il nous demande juste de l'accepter et de le prendre. Alors, frères et sœurs, en Christ, sachez que le mal existe. Le Seigneur a effectivement le pouvoir sur les choses du monde, mais aussi sur les choses spirituelles. Et là, il va montrer effectivement qu'il accepte de libérer ces deux démoniaques, à leur demande d'ailleurs, et en les envoyant
dans un troupeau de porcs. Ce qui montre d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait des troupeaux de porcs dans ces régions du monde qui, pourtant, abordent le porc dans la tradition judaïque et dans la tradition musulmane plus tard. Mais ils vont donc tous se noyer. C'est-à-dire que plutôt que de faire face à Dieu et d'accepter véritablement de leur retournement, leur métanoïa finalement, eh bien, ils préfèrent carrément la mort physique et la mort, bien sûr, de tous les démons qui vont se noyer avec eux. Frères et sœurs en Christ, dans cet évangile de ce jour, nous devons comprendre que le Seigneur nous exhorte à faire la guerre à nos passions et à la façon dont, à travers nos passions, le malin va chercher à nous déstabiliser et à nous éloigner du droit chemin et du Seigneur, et d'une certaine façon d'essayer de nous d'effacer de notre cœur la présence du Seigneur, qui est celle qui nous éclaire, qui nous réjouit et qui nous fait vivre. Mais vous savez, quand on chasse le démon, en l'occurrence là, sur la fin de l'évangile, il s'agit du démon du profit, eh bien, on n'est pas forcément bien vu. Que demandent les gens là qui sont libérés de ces démoniaques qui leur faisaient tellement peur à tel point qu'ils n'arrivaient plus à venir dans ce coin de pays, ils passaient au large. Eh bien, une fois que le Seigneur a libéré, les a libérés de cette présence démoniaque, et avec cette présence, donc, après avoir restauré ces deux démoniaques et leur avoir rendu leur nature humaine et leur dignité, tous les démons sont allés se noyer, mais les porcs avec. C'est-à-dire que le business n'a pas été bon. Hein. Ça a considérablement impacté le business et donc les profits. Et chaque fois, et très souvent, lorsque nous allons faire des œuvres bonnes, des œuvres de justice, des œuvres de sagesse, eh bien, il s'en trouvera une multitude autour de nous, peut-être pas tout à fait une multitude, mais un certain nombre autour de nous. Ouais, mais enfin, quand même, si tu avais fait comme ça, tu aurais gagné un peu plus d'argent, et puis après tout, tu n'aurais rien pris à personne. Et vous entendez, là déjà, la petite ritournelle qui commence et qui va essayer d'instiller dans la pureté de notre âme le chemin de traverse, le chemin qui n'est pas juste. Voilà. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous appelle à la vigilance simplement. Et il nous dit que nous pouvons y arriver. Et il nous dit qu'il est là pour nous soutenir. Alors, frères et sœurs, en ce début d'été, où nous allons peut-être parfois nous éloigner de nos habitudes quotidiennes, peut-être même de notre prière quotidienne, parce qu'on est en vacances, on joue, on se couche un peu plus tard, on festoie un peu plus, etc. Rappelons-nous quand même que nous devons garder les barrières de notre droit chemin dans le regard du Seigneur. Le Seigneur qui nous aime avec infiniment de douceur, qui nous donne toute sa miséricorde, qui nous pardonne et qui le fait simplement par amour, sans aucun autre intérêt que celui-là. Et nous allons essayer simplement de le garder présent dans nos cœurs pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.